Si je vous dis qu'un pont dans ce genre relie désormais deux pays, a priori, c'est signe d'unité, d'entente, sauf quand ces deux pays se détestent. C'est littéralement ce qui se passe en ce moment entre le Canada et les États-Unis. La preuve, la voilà, le pont international Gordie Howe entre le Canada et les États-Unis. Il vient d'être inauguré après 8 ans de travaux. Oui, parce que son ouverture a été repoussée par la pandémie de Covid, puis par des tensions politiques et a même failli pas avoir lieu. Ok, mais pourquoi un pont est au cœur des tensions entre le Canada et les États-Unis ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi on se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, on va donc parler infrastructure, pont. Déjà, si on regarde de plus près, il relie cette ville, Windsor, au sud du Canada, à Détroit, juste en face, aux États-Unis. Concrètement, on parle de deux villes très proches, où il existait déjà un pont qui les reliait, ce nouveau pont vient en plus. Ok, mais pourquoi est-il important ? Déjà, ses dimensions. Il fait 2,5 km de long et il dispose de 6 voies qui seront empruntées, très empruntées par des camions. En fait, cette zone entre le Canada et les États-Unis est une zone de transit, d'échanges commerciaux. Pour vous donner une idée, les États-Unis, c'est le premier partenaire commercial du Canada, tandis que le Canada, lui, c'est le deuxième partenaire commercial des États-Unis derrière le Mexique. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez l'importance du corridor Windsor-Détroit. 30% des marchandises qui circulent par camion entre le Canada et les États-Unis passent par là. Ça représente plus de 274 millions de dollars par jour. Pour le Canada, c'est donc clairement le plus important corridor d'échange commercial. C'est aussi une source d'emploi pour les milliers de travailleurs frontaliers qui passent quotidiennement par les postes frontières, sans compter les Canadiens et les Américains qui se rendent dans le pays voisin pour faire leur shopping ou pour les loisirs. Au total, 8,5 millions de personnes franchissent la frontière chaque année. D'ailleurs, pendant cette inauguration, le fait que ce nouveau pont existe a été présenté comme le symbole de cette relation rapprochée Canada-États-Unis. Enfin, du moins du côté canadien. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude pour unir les personnes, les communautés et nos nations pour les générations à venir. Ce pont est aussi une zone ultra stratégique. Détroit, aux États-Unis, c'est le berceau de l'automobile. Dans la région, il y a encore les sièges de Ford, Chrysler et General Motors notamment. Pour construire toutes ces voitures, il faut certaines pièces assemblées de l'autre côté de la frontière, au Canada. Grâce à ce pont, c'est moins de bouchons et la possibilité d'éviter un accident par exemple. Bref, sur le papier, c'est un pont gagnant-gagnant pour le Canada et les États-Unis. Sauf que lors de l'inauguration du pont, il n'y avait que les Canadiens. Aucun officiel américain n'était invité. Ok, mais c'est quoi le problème ? Quelle est la situation entre le Canada et les États-Unis ? Déjà, une histoire de gros sous. Le pont Gordie Howe, sa construction a été formalisée dans un accord de 2012. À l'époque, il prévoyait que le pont soit construit par le Canada, qui lui appartienne à moitié et l'autre moitié aux États-Unis, et que l'argent généré par les péages serve d'abord à rembourser le Canada pour la construction du pont, puis soit partagé entre les deux pays. Sauf que de l'eau a coulé sous les ponts. Cet accord a largement été modifié à la demande et sous la menace de Donald Trump. Les recettes des péages ne serviront dans un premier temps pas qu'à rembourser le Canada pour la construction du pont, seulement la moitié de ces recettes. L'autre moitié reviendra à un fonds de développement économique pour la région, contrôlé par les États-Unis. Bref, là on est dans une situation de gagnant pour les Américains, un poil perdant pour les Canadiens. Oui, parce que le pont a coûté 6,4 milliards de dollars canadiens, quasi 4 milliards d'euros, uniquement au Canada donc. Et il ne sera pas rentabilisé tout de suite. Avec ce nouvel accord, il faudrait au moins 50 ans au pays pour être remboursé. Autre clause de l'accord, si le Canada avait l'idée d'augmenter le tarif du péage pour être remboursé plus vite par exemple, il faudrait l'accord des États-Unis. Bon, et c'est pas tout. Le 20 juillet, donc quelques jours avant l'inauguration du pont, Trump a signé un nouveau décret pour imposer 50% de droits de douane, donc de taxes supplémentaires au Canada. Ces nouveaux droits de douane, ils doivent s'appliquer un mois plus tard. Et si c'est le cas, ça aurait un gros impact sur Windsor-Détroit, parce que ça concerne non seulement le vin, le ciment, ou encore les crosses de hockey. Oui, c'est précis, mais bien visé. Le nouveau pont s'appelle Gordie Howe, du nom de cet homme, considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire du hockey canadien. Et le hockey, c'est le sport national là-bas. Donc taxer les crosses, c'est clairement de la provoque de la part de Trump. Ces taxes, elles visent aussi le secteur phare de la région, l'automobile. Bref, et pendant l'inauguration du fameux pont, le Canada a aussi répondu à Trump. Ontario will be ready.
L'Ontario sera prêt à réagir à toute nouvelle mesure tarifaire américaine, ne cédera pas et négociera en position de force en tant que partenaire commercial de premier plan pour plus de la moitié des États-Unis. Bref, vous avez vu, ce pont Gordie Howe entre le Canada et les États-Unis, c'est un peu le symbole des tensions actuelles entre les deux pays. C'est un projet de longue date, pensé pour être utile aux économies des deux pays. Mais le projet date d'avant l'époque Donald Trump. Aujourd'hui, le président américain a tout fait pour que son pays profite davantage des recettes de ce pont et dans le même temps menace son voisin, le Canada, de nouvelles taxes. Je m'arrête là pour cette fois, mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. À plus!